Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui, on va partir sur un petit top 10. Peut-être que tu auras quelques surprises, mais je te le dis tout de suite, c'est pas le but. J'ai vraiment cherché à faire le top 10 par puissance le plus objectif selon moi. Évidemment, ce sera justifié, mais sache que ce classement concerne les personnages de l'ère Taisho. C'est l'ère dans laquelle on voit nos personnages évoluer. Ce qui veut dire que ça ne concerne pas les anciens piliers comme Orokodaki, ça ne concerne pas non plus Yorishi. Pourquoi, me direz-vous? Les anciens piliers, on connaît pas vraiment leur puissance, et Yorishi, on sait qu'il est 10 fois supérieur aux autres. Du coup, je parlerai pas non plus de Tanjiro Démon parce que c'est délicat. On sait qu'il serait probablement devenu l'être le plus fort de toute l'œuvre, mais on ne peut que théoriser sur sa puissance, sachant qu'il a affronté des combattants blessés et affaiblis. Et entre nous, je préfère classer Tanjiro dans sa forme humaine. Désolé pour cette intro qui était un peu plus longue que d'habitude, mais maintenant que t'as tout compris, on est parti. On commence tout de suite avec une lune démoniaque et en l'occurrence la quatrième, Atengu. Sa force réside dans ses clones qui sont chacun très puissants. Et lorsqu'il fusionne pour créer le clone de la Enzo Akuten, il devient alors vraiment dangereux et difficile à abattre. Son gros point faible est son corps primaire qui est pour le coup lui facile à éliminer. Il aura quand même fallu 4 chasseurs dont un pilier qui est Mitsuri Kanroji pour en venir à bout. La logique sera la même pour toute la vidéo, mais tous les personnages qui vont suivre sont donc selon moi, au meilleur de leur forme, capables d'éliminer la quatrième lune démoniaque. En 9ème position, le pilier de la brume, Yushiro Tokito. Même s'il a été blessé et qu'il a failli mourir, il a clairement surclassé la 5ème lune démoniaque. C'est un prodige qui est devenu pilier 2 mois seulement après avoir intégré le rang des profondeurs. Il est le plus jeune pilier connu de l'histoire. Et vu son niveau à la fin, il mérite amplement cette place. Il a bien évidemment développé la marque, et son style de souffle unique est complet aussi bien défensivement qu'offensivement. Juste comme ça, si t'es pas au courant, il est plus jeune que Tanjiro. En 8ème place, ils sont deux, Tomioka Giyu et Kyojuro Rengoku. Pour moi, ces deux monstres ont à très peu de choses près la même puissance. Et en fait, il suffit de comparer leur combat contre Akaza. Au passage, les deux vidéos concernant ces deux piliers sont dans la description. Mais remettons les choses dans leur contexte. Kyojuro a affronté Akaza seul, c'est justement ce qui fait que le dénouement est celui qu'on connaît. Avec un peu plus de temps ou avec de l'aide, le pilier de la flamme aurait été le premier à développer la marque. Et si tu as encore des doutes, demande-toi ce qui serait advenu de Giyu s'il avait affronté la 3ème lune démoniaque seul. Mais attention, ce constat est fait parce que Akaza est très fort. Et non pas parce que eux sont faibles. En 7ème place, l'élève qui a dépassé les maîtres est tout simplement le protagoniste de l'histoire, Tanjiro Kamado. Il a évidemment développé la marque et surtout à la fin il maîtrise le souffle originel. Tu commences à avoir l'habitude, vidéo sur les souffles en description. Même s'ils se protègent mutuellement, il est encore plus décisif que Giyu dans le combat contre Akaza. Mais surtout il y a un aspect qu'on oublie souvent, il a des capacités d'analyse et de réflexion hors du commun. Et en plus d'avoir une détermination sans faille, il est extrêmement intelligent. En 6ème position, la 2ème lune démoniaque supérieure, Duma. Comme tu viens de le comprendre, pour moi, il est vraiment surcoté. Il est fort, mais surcoté. Calme-toi, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Mais rapidement. Déjà, comparé à d'autres démons, c'est celui qui fait le plus d'efforts pour être puissant. Ce qui prouve déjà qu'il a son potentiel maximum lorsqu'il combat Shinobu, Kanao et Inosuke. Effectivement, t'es pas sans savoir que Duma ne mange que des femmes. Un démon qui consomme des femmes gagne plus de puissance qu'un démon qui consomme des hommes. J'ai dit consomme comme si je parlais de chocolat, mais bref, t'as compris. En tout cas, désolé les potos, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup Inosuke et Shinobu. Mais force est d'admettre qu'à l'instar de Kanao, ils ne sont pas dans ce classement. Encore une fois, je le précise, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont moins puissants. Et pourtant, les trois sont venus à bout de la 2ème lune démoniaque supérieure. 5ème position, là on rentre vraiment dans la crème de la crème. Et celui qui occupe cette place est le pilier du vent, Sanemi Shinazugawa. Personnellement, je l'aime pas particulièrement, mais obligé d'admettre qu'il fait partie des personnages et des piliers les plus puissants. Il a en plus une capacité unique liée à son sang, et il a vraiment une résistance hors du commun. Très peu de démons auraient été capables d'en venir à bout. Il mérite largement cette place. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, au pied du podium, le démon le plus sous-coté en termes de puissance. The demon was been sous-coté en power. Akaza. Pardon. Ok les potos, je vais faire vite parce que la prochaine vidéo sera justement dédiée à Akaza. Mais dis-toi que le mec était déjà surpuissant quand il était humain et que deux des personnages les plus puissants de l'œuvre n'ont pas suffi à en venir à bout. Si t'es toujours pas convaincu, je vais juste te poser une question. Giyu et Tanjiro d'un côté, Shinobu, Inosuke et Kanao de l'autre. Qui gagne selon toi? Parce que pour moi, y a pas photo. Voilà, on passe à la suite. En 3ème place, l'humain est le pilier le plus fort, Himejima Gyomei. Bon, à ce niveau-là, il y a ni doute, ni débat. À l'instar de Miyushiro, c'est aussi un prodige. Il est également devenu pilier 2 mois après avoir intégré les rangs des profondeurs. Sans avoir fait aucun entraînement, il a tué un démon à main nue. Mais surtout, quand Gyomei parle, les autres piliers se taisent. Tous les chasseurs expérimentés savent que Gyomei est largement au-dessus. C'est simple, sans lui, il n'y avait aucun espoir. En 2ème place, le frère du créateur du souffle originel devenu démon, la 1ère lune démoniaque supérieure, Kokushibo, créateur du souffle de la lune dérivé directement du souffle du soleil. Il est surpuissant et il aura fallu pas moins de 4 combattants, dont 3 piliers pour en venir à bout. Et 3 piliers non pas des moindres. On parle quand même de 3 piliers étant présents dans ce top. En bref, il a pas du tout volé sa place de 1ère lune démoniaque supérieure. En première place, encore une fois, aucune surprise, mais je te rappelle qu'on n'est pas là pour ça. Le démon originel, Kibutsuji Muzan. Il aura fallu que tous les chasseurs encore vivants s'allient pour le faire un tout petit peu trembler. Et encore, faut être clair, sans Tamayo et Shinobu, les chasseurs n'auraient eu absolument aucune chance. Même avec ça, il aura fallu vraiment beaucoup de sacrifices. Muzan est donc incontestablement le personnage le plus puissant de l'ère Taisho.
Bon les potos, encore une fois c'est le top 10 par puissance selon moi. Je l'ai fait en toute objectivité mais avec ma vision du manga. Donc encore une fois t'as le droit de pas être d'accord et libre à toi de m'expliquer pourquoi en commentaire. En attendant cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。